Alors bonjour de Kanaki, nous sommes le 3 septembre 2017. Cette vidéo c'est pour conscientiser les jeunes des quartiers populaires, c'est-à-dire les jeunes du quartier de Koutio, Tindu, Moravel, Pierre-Lanquette, RS, les mecs de Jacarandas, enfin, tous les frangins des quartiers populaires, qu'ils soient Kanak, Océanien, Caldoche, on est tous dans le même bain, on est tous victimes de la délinquance à la française. Alors premièrement, ici en Kanaki, le seul délinquant multirécidiviste impuni, c'est l'État français, parce qu'il a volé la terre kanak le 24 septembre 1853, et à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où on parle, aucun tribunal français, aucun procureur français, aucun juge français n'a eu les couilles de condamner la France pour tous les assassinats, pour tous les génocides que la France a commis ici en Kanaki pour pouvoir voler la terre du Kanak, pour pouvoir exploiter les ressources naturelles kanak et pour pouvoir faire des projets économiques sur les terres ancestrales kanak. Ça, c'est la première chose que tous les jeunes des quartiers doivent savoir. Le plus grand délinquant ici en Kanaki, c'est la France. Ensuite, le système de la délinquance, c'est un système coercitif au niveau de la jeunesse kanak qui commence dès l'école maternelle. Parce que dès l'école maternelle, on apprend insidieusement aux jeunes kanak à se dévaloriser, notamment par le mécanisme de la mise en concurrence des intelligences. Et à partir de là, c'est de là que naît dans le cœur, dans l'inconscient du jeune kanak, la volonté d'être quelque chose d'autre que ce qu'il est en fait. Puis après, une fois que cette graine elle a poussé, automatiquement derrière, il y a tous les aspects sociaux, économico, financiers. Parce que les parents kanak, les parents caldoches, les parents océaniens, ce ne sont pas les kanaks ce ne sont pas les parents qui sont au MEDEF, ce ne sont pas des parents qui touchent 600 000 par mois. Pardon. Ce qui veut dire que dès l'école maternelle, le jeune kanak il est confronté à déjà le conflit des intelligences, mais après tout de suite derrière c'est le conflit de ah là là, j'ai pas la bonne paire de Nike, j'ai pas la belle casquette, j'ai pas le beau cartable. Pourquoi mon père il peut pas me donner ça? Après, il y a tout un mécanisme qui se met en route. Et au fil du temps, quand le jeune kanak se retrouve en échec scolaire, quand il se retrouve dans la vie active, pour avoir la bonne paire de Nike, pour avoir ceci ou cela, il y en a qui trouvent la force quand même de rester kanak et d'essayer de faire les choses de façon correcte, c'est-à-dire de façon honnête, de façon légale. Mais il y a certains kanaks qui sont plus faibles d'esprit. Et ce qui est vrai pour le kanak, c'est vrai pour l'océanien, c'est vrai pour le caldoche, c'est vrai pour tout être humain. Mais parfois, la société elle est tellement dure qu'on choisit l'argent facile, la facilité, c'est-à-dire le vol, et tout ce qui s'ensuit. Donc automatiquement derrière, c'est ici en Kanaki, c'est le CEJ, c'est les services sociaux, on casse la famille, maison d'accueil, ça fout le bordel, automatiquement c'est direct. Derrière, si ça va plus loin, c'est le camp Est, et ainsi de suite, et ça n'en finit plus, ça n'en finit plus. Alors, cette vidéo, c'était pour conscientiser les jeunes des quartiers, de la nécessité que chacun d'entre nous, nous avons tous grandi dans des structures coutumières déjà à la base. Ça veut dire qu'à la maison, nos papas et nos mamans, ils nous ont donné des valeurs, ils nous ont inculqué des préceptes coutumiers qui automatiquement nous positionnent pour respecter celui qui est devant nous, celui qui est derrière nous, celui qui est à côté de nous, respecter le grand, le petit. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 1853, le kanak, il est enfermé dans la délinquance à la française depuis 1853. Et le souci, c'est que dans les quartiers populaires maintenant, certes, il y a toujours des grands frères, il y a toujours des papas et des mamans, mais seulement les nouvelles générations, les générations, on va dire, de 2000. Là, à peu près maintenant, ils ont à peu près 17 ans, 15 ans. Et puis ceux plus jeunes encore, eux, c'est vraiment la génération problématique parce que on a l'impression qu'ils veulent plus écouter leurs parents, ils veulent plus écouter leurs grands-parents, ils veulent plus écouter les grands frères du quartier qui essaient de leur dire hey, ce que tu fais c'est pas bien. Enfin, en gros c'est un peu le style à l'américaine, un peu genre
mis ma CFNI de la Soul. Ma petite vie, c'est ça qui est important, je m'en fous, je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux, mais après, quand il rentre le soir, quand il rentre de ses balades nocturnes à 4 heures du matin, après, quand il se réveille à 3 heures, le premier truc qu'il va faire, c'est: hé maman, s'il te plaît, il y a quoi à manger? C'est quoi ce bordel? Nous, cette vidéo, c'est pour conscientiser les grands frères et les petits frères qui sont dans cette optique-là, on s'en fout de tout, le plus important c'est mon délire. Peut-être qu'il est temps maintenant de commencer à arrêter YouPorn, arrêter de traîner avec n'importe qui, et plutôt commencer déjà à écouter un peu à la maison, commencer à bien regarder ce qu'il y a de bien dans la coutume, ce qui peut nous permettre d'avancer. Et une fois qu'on a capté tout ce qui était de bon en nous et à la maison pour nous faire avancer, essayer de bien connaître ses droits au niveau national français, au niveau international, notamment au niveau de l'ONU. Ça veut dire que chaque quartier, c'est-à-dire le quartier RS, le quartier TSB, le quartier Melomans, le quartier Riverstar, le quartier Satanique, le quartier Jacarandas, le quartier Danvers, le quartier Middles, tous les quartiers populaires, le quartier Ravels, tous les quartiers populaires, ils doivent les grands frères et les petits frères, ils doivent essayer de se conscientiser pour éviter d'être des sources de revenus pour la police. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'un jeune Kanak, il écrit Kanaki sur un mur, pour nous c'est oui, on a le droit, parce que nous sommes un peu en lutte. Mais le problème derrière, c'est que ça donne du fric aux copains du maire de Nouméa ou du maire du quartier où on est. Parce que le mec qui va effacer le tag Kanaki qu'on a écrit sur le mur, c'est pas un frère à nous, c'est encore un copain du maire. Et à chaque fois qu'on se fait gauler pour un graffiti, automatiquement, bon, ça part dans les services sociaux, peut-être même au tribunal si jamais il y a de la récidive. Et toujours est-il que ça nourrit, ça permet de donner un emploi à un policier, un emploi à un greffier, à un huissier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça va même jusqu'au directeur de la prison. Il faut savoir que le directeur du camp Est, il peut nourrir sa famille, il peut se trimballer en Porsche, il peut aller en voyage, payer les études de ses enfants. C'est grâce à la délinquance à la française que subit le peuple kanak ici en Kanaki. Alors cette vidéo, c'est pour conscientiser les grands frères et les petits frères, pour mettre en place des collectifs de défense du droit, des collectifs de gestion du quartier, des collectifs de sécurisation du quartier, pour que tous les vieux qui ont passé tout leur temps à travailler et qui sont à la retraite maintenant, ils puissent vivre une retraite tranquille, pour que nos quartiers, ce soient des quartiers agréables à vivre. Alors, il faudrait que les grands frères se réunissent, chaque grand frère de chaque quartier se réunissent, entre eux déjà, chaque génération ils se réunissent, et puis qu'ils parlent pour voir ce qu'ils peuvent mettre en place, pour essayer de rendre positif la vie du quartier. Et pour ça, si jamais ils montent des associations, toutes les associations ici en Kanaki sont régies par la loi 1901. Et la loi 1901, comme on l'avait dit dans plusieurs vidéos, c'est une loi qui interdit de nuire aux intérêts de l'État et de nuire à l'indivisibilité de la nation française. Alors, si un jour il y a une association de quartier qui d'abord elle fait du sport, par exemple du volley pour faire sortir les jeunes, c'est très bien. Mais du jour au lendemain, si on voit cette association dans un meeting du FLNKS, ou si cette association, elle commence à se rapprocher d'associations environnementales qui luttent contre des projets miniers, qui luttent contre la pollution, qui sont issus des industries qui font gagner de l'argent au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, automatiquement derrière, il y aura des subventions qui vont être coupées, et automatiquement derrière, l'association qui s'occupait des jeunes pour le sport, les a envoyés au volley, il n'y aura plus de subventions, donc c'est mort pour l'association sportive. C'est pour ça que c'est plus intéressant au niveau de la résistance, au niveau des quartiers, puis de la restructuration des clans au sein des quartiers et de la fraternité océanienne au sein des quartiers. Au sein des quartiers, c'est de mettre en place des collectifs non inféodés à la loi 1901. Et puis pour monter un collectif, on n'a pas besoin de paperasse, puisque le collectif il est lié à ce qu'on appelle le droit particulier ici en Kanaki. Le droit particulier il est lié à l'article 75. L'article 75 il dit bien que le Kanak est régi par la coutume, par le droit coutumier et le droit particulier. Et pourquoi on dit particulier? C'est parce que tout ce qui touche à la coutume Kanak, tout ce qui touche au droit du Kanak, tout ce qui touche à la Kanaki,
Et tout ce qui vit en Kanaki n'a pas son équivalent dans le droit civil, public ou pénal français. C'est pour ça qu'ils ont créé le droit particulier dans l'article 75. C'est pour ça que c'est très important que toutes nos structures au sein des quartiers, ce soient des collectifs qui soient connectés à l'article 75, mais surtout non inféodés à la loi 1901. Alors ces collectifs de quartier, la première chose, c'est on a juste besoin de trois personnes pour lancer un collectif. On a besoin d'un président, d'un secrétaire général et d'un secrétaire général adjoint. C'est tout ce qu'on a besoin pour lancer le collectif. Ensuite, une fois que le collectif, vous avez décidé de le lancer, que vous avez votre président, votre secrétaire général et ainsi de suite, on n'a pas besoin de faire un statut par écrit, l'envoyer aux nouvelles pour que ce soit publié. Non, non, non. Ça, c'est le droit particulier. Tout est régi par la coutume. Et la coutume ici, c'est l'oralité. À partir du moment où on a pensé, où on a dit et on a mis en place, ça y est, le collectif, il existe. Et on n'a pas besoin que la France reconnaisse le collectif. Parce qu'il y a un principe que chaque quartier, on doit mettre ça dans nos têtes. La non-reconnaissance n'entraîne absolument pas la non-existence de droit. C'est très important ce qu'on vient de dire. C'est parce que ce n'est pas parce que la France ne vous reconnaît pas vous en tant que collectif, que votre collectif n'existe pas. Vous êtes Kanak, vous êtes Océanien, vous êtes des enfants du pays, vous êtes nés ici. La vibration de Théa Kanakais a jailli sur vous. Vous avez le droit de vivre ici et vous avez le droit de mettre en place des structures pour faire en sorte que votre quartier, pour que votre milieu de vie corresponde plus à votre culture. Alors, les collectifs qui sont possibles d'être mis en place sont surtout les collectifs, notamment pour lutter contre la délinquance à la française, qui donne du fric aux policiers, puis au tribunal, tout ça, et au procureur de la République, qui en branle pas eu toute la journée. Mais bon, voilà. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que chaque génération de chaque quartier forme un collectif. Et après, à chaque collectif de décider quel secteur il va faire. C'est-à-dire, par exemple, les grands frères. Si les grands frères ont décidé, nous, on gère la sécurité du quartier, ben, ça va être un collectif qui peut être la base d'une future police coutumière à l'intérieur. Ce qui veut dire que une fois que le collectif de surveillance ou de sécurisation du quartier il est mis en place dans un quartier, le président, le secrétaire général adjoint, ils se réunissent, ils écrivent un fascicule. Nous, collectifs du quartier Middles ou du quartier Nickels, qui a été créé telle date, à tel lieu, nous avons décidé que notre collectif va se charger de la sécurisation de notre quartier, parce qu'à chaque fois que nos papas et nos mamans appellent la police, ils mettent 3 siècles pour venir, et quand ils arrivent, c'est trop tard, il n'y a plus de bagarre, il n'y a plus rien. Mais toujours est-il qu'il y a des bagnoles cassées, et à chaque fois, l'assurance, ça pinaille, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Dans ce fascicule-là, tout est dit dedans. Le collectif, qui est le responsable, ce collectif, il fait quoi, pourquoi, c'est quoi son cadre? Son cadre, c'est la coutume, et la coutume, elle dit que le Kanak, il peut faire ceci, cela, et puis à chaque génération, après, de définir. Si les grands frères ont décidé de faire la police coutumière, le collectif de surveillance, c'est aux grands frères de définir un couvre-feu. Comme ça, il n'y aura plus de petits gosses de 10 ans qui va traîner à 1h du matin dehors. Là, c'est comme à la tribu après. C'est à partir de 9h. En gros, punaise, tous les petits mineurs, il n'y a plus personne dehors. Mais à partir de 7h du soir déjà, tous les gosses de moins de 18 ans, c'est la piole. La piole direct. Sinon, c'est à chaque grand frère après de gérer comment il va gérer les petits jeunes qui traînent comme ça, sans surveillance. Soit il les amène à la maison, et puis après il les dame devant leurs parents, ou soit et bien sûr c'est charge aux grands frères qui vont monter les collectifs, de se réunir entre eux déjà, de monter leur collectif, de faire du porte-à-porte dans chaque maison pour dire aux parents, là, nous on a décidé ça pour la sécurité, le couvre-feu pour telle tranche d'âge, pour l'alcool c'est de telle heure à telle heure, c'est ok, mais après plus d'alcool dans le quartier, c'est des choses comme ça. Parce qu'il n'y a que comme ça que on va réussir à essayer de s'en sortir. Et au niveau légal, la France n'a aucun droit de nous refuser ça.
Parce que la France, elle fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU. Et la France, elle a signé le 13 septembre 2007 le document ONU A61L.67 qui reconnaît le droit des peuples indigènes sur leurs terres ancestrales. Et jusqu'à preuve du contraire, la France, c'est pas le peuple indigène ici. C'est nous, le peuple indigène ici. Et le peuple indigène, c'est nous qui sommes dans ces quartiers populaires, dans toute cette boîte de sardines que la France nous impose de rester dedans. C'est à nous de faire en sorte que ces quartiers-là ne soient plus des zones de non-droit, ce ne soient plus des zones où il n'y a plus de respect, ce ne soient plus des zones où il y a des poubelles partout. Et voilà, voilà, en parlant de collectif, imaginons que les grands, ils décident de faire la sécurité, ok, mais après, la génération d'en dessous, cette génération-là, ils se réunissent collectif, de maison en maison, ils disent, voilà, nous, on a décidé de faire comme ça. On va monter un collectif de ramassage d'ordures dans les quartiers. Et après, charge à ce collectif-là, par exemple, d'aller faire chier la mairie, d'aller faire chier la police pour dire quand les poubelles ne passent pas et que ça s'entasse à n'en plus finir, comme par exemple à Magenta ou dans les autres quartiers populaires. Donc, charge à eux de faire chier la mairie. Et si la mairie ne bouge pas, charge à eux de monter un projet pour dire, si la mairie, si les services municipaux ils ne sont pas capables de faire ça, nous, voilà notre projet. Nous, on veut 2 qui a master. Il y a déjà 5 mecs qui ont le permis, qui ont bac plus 2, qui n'ont pas de travail. Eux, ils vont faire chauffeur. Et nous, là, on va commencer à faire qu'on appelle ça, des petites, des collectifs de ramassage d'ordures. Mais ce sont des collectifs, mais rappelle, de service public. Autrement dit, ce collectif-là, il sera un genre de prestataire de service pour la mairie, pour donner la main à la CSP. Et ce qui est vrai pour le ramassage d'ordures, ça peut être vrai pour autre chose, pour le débroussage, pour repeindre les murs des quartiers. Parce que c'est pas normal que dans les quartiers, nous qui avons grandi dans nos quartiers, on voit tout autour de nos quartiers fleurir des projets économiques. Mais à l'intérieur de ces projets économiques, quand ils font les chantiers, c'est des barricades. Mais les mecs qui surveillent les vigilants, qui surveillent ces chantiers-là, ce ne sont pas des grands frères à nous. Ce ne sont pas des frères à nous. Après, ils s'étonnent pourquoi. Des fois, il y a des clashs entre les vigilants et puis les mecs du quartier. C'est automatique. Quand c'est pas un mec de ton quartier, mais qu'est-ce que t'en as à foutre de ce mec? Qu'il soit vigilant ou pas vigilant, il n'est pas chez lui ici. C'est pour éviter ce genre de choses. Et comme ça, on va mettre en place vous voyez la notion de ce qu'ils appellent au niveau politique l'emploi local. Nous, on va le faire descendre un peu d'un niveau, parce que l'emploi local, c'est bien joli, mais c'est juste pour faire gagner du fric aux politiciens, puis à leurs copains patrons du MEDEF. Et nous, on va faire descendre la notion de emploi local à la notion d'emploi quartier. Emploi quartier qui sont gérés par les collectifs de quartier, formés par chaque génération de chaque quartier. Comme ça, au moins, quand il y aura des chantiers, au moins tous les petits chômeurs des quartiers, là, le collectif, par exemple, il y a un collectif d'une certaine génération, ils disent, nous, on est un collectif on est un collectif qui est chargé de trouver des emplois à tous les petits chômeurs ici. Dès qu'il y a un contrat, ils se pointent là-bas, Colas, viens voir ici. Toi, déjà ici, tu es une multinationale sans droit ni titre, parce que la France, elle a volé la terre ici. À qui t'as acheté la terre, toi, Colas, pour pouvoir faire du business? Là, tu es ici pour faire la route. Pourquoi il n'y a pas des mecs de notre quartier ici? Bouge pas. Ça, c'est la carte de notre collectif. Tu appelles le numéro, tu dis à la mairie, le chantier, il est bloqué. Et tant qu'il n'y aura pas au moins 10 mecs de notre quartier ici, ton chantier, il n'avance plus. Et ce qui est vrai pour ça, mais c'est vrai pour tous les autres secteurs, Et c'est surtout important au niveau des collectifs de surveillance. Parce que dans tous les quartiers, il y a des petits voleurs. Il y a des petits voleurs de culottes, il y a des petits voleurs de sonos, il y a des petits voleurs de voitures. Et c'est pour éviter ça. Dans chaque quartier, il y a toujours quelqu'un du quartier qui est réveillé. Mais pour éviter qu'ils traînent bêtement comme ça, il faut qu'on monte des collectifs de surveillance de nos quartiers. Comme ça, ça va commencer à relancer le système ancestral de la police coutumière. Comme ça, nous, on va s'auto-gérer. Et plus nous, on va s'autogérer, moins la police nationale, moins la police municipale va venir nous faire chier chez nous. Et après, c'est à nous aussi d'être clairs. C'est à nous de mettre des bonnes règles, des bonnes bases. C'est-à-dire, je sais pas moi, si jamais il y a du cannabis dans le quartier, charge à un collectif des gens de ce quartier de conscientiser les jeunes sur les bons côtés et les mauvais côtés du cannabis. S'il y a de l'alcool dans le quartier, s'il y a un marché noir dans le quartier, à chaque collectif de jeunes de mettre en place
les réunions d'information sur les, les mauvais côtés, c'est-à-dire combien de mecs meurent de cancer du foie en Kanaki à cause de la consommation abusive d'alcool. Comme l'alcool, qu'est-ce qui permet de positif pour le corps humain? Et quand un Kanak achète un carton de bière, combien touchent les actionnaires de la société Lefroy, de la GBNC, et en sachant que pour l'alcool et le tabac, la France gagne au minimum 8 milliards par an. Ici en Kanaki, 8 milliards par an. Puis après, ce qui est vrai pour le cannabis et l'alcool, mais c'est vrai aussi pour les cavas. Pourquoi pas? Chaque cava, il fait partie, il est au sein d'un quartier. Il est au sein d'un quartier. Et dans chaque cava, on est toujours emmerdé par un mec sous, par des bagarres. Alors que les cavas, c'est des endroits où tu dois venir pour... tu te lâches parce que tu t'es pris la tête toute la journée à réfléchir. Tu t'es pris la tête sous le soleil à creuser un trou alors qu'il y a une putain de pelle rétro. Puis ton patron, il veut pas te faire passer le permis de pelle rétro. Tout ça. Ben, le cava, il permet de se lâcher, de se connecter un peu avec les esprits avant de rentrer à la maison. Mais pour éviter justement qu'il y a des débordements bêtes là, dans les cavas, pourquoi pas, pourquoi ne pas mettre en place des collectifs de surveillance ou des polices coutumières à l'intérieur des cavas, mais formés par des collectifs de jeunes issus de ces quartiers-là. Comme ça, chacun, quand quelqu'un va rentrer, il va voir que, punaise, il y a une grosse meute de 15 mecs, de l'autre côté, il se retourne, il y a l'autre collectif de ce quartier-là, c'est une meute de 25 mecs qui sont là, où c'est marqué collectif de surveillance, automatiquement, ouais, ici, là, je vais venir juste pour lever mon sel, bien délirer, puis je vais rentrer chez moi. Comme ça, chacun d'entre nous, on va se respecter entre nous, déjà, nous en tant qu'humains, en tant que Kanak, par rapport à notre culture, mais entre nous aussi, entre êtres humains, entre jeunes indigènes qui vivent dans des boîtes à sardines qu'on appelle le quartier populaire. Parce que les quartiers populaires, il faut savoir que c'est une politique de katangaïsation, de ghettoisation du Kanak, c'est-à-dire qu'on crée des blocs et la France met en confrontation chaque bloc. Regardez dans les années 80, le quartier satanique avec le quartier Nickels, avec le quartier Mélomans, le quartier Guévaris avec le quartier Riverstar, le quartier Dembers avec le quartier de Cathy Ramona, le quartier Ramones avec le quartier CTNS. Mais tout ça, ce sont des politiques de bloc pour nous empêcher de réfléchir à des choses qui sont positives pour nous. Comme ça, pendant que nous on est en train de se taper dessus, faire les fighting, là, genre les guerriers du Bronx, de l'autre côté, eux, ils continuent de manger, ils continuent à rouler en Mercedes, mais après, tous les lundis, pour aller au travail, c'est toujours nous, à 5h30 du matin, les premiers à attendre le car, puis eux, ils peuvent se réveiller à 7h pour prendre le boulot à 8h. Enfin, cette vidéo, c'était pour essayer de conscientiser les grands frères, les frères et les petits frères des quartiers, mais aussi les grandes sœurs, les petites sœurs des quartiers, pour monter des collectifs de réflexion, des cellules juridiques, mais surtout pour prendre en main la vie de nos quartiers, mais pour faire en sorte que chaque secteur de notre quartier, c'est nous qui le contrôlons. Comme ça, si jamais ça peut donner du boulot à nos jeunes, ça va pouvoir faire des petits trucs, là, des structures de quartier, on appelle ça, pour le bien public. Et automatiquement, derrière, ben, on peut exiger après de la mairie ou de la province, tout l'argent que tu utilises, que tu donnes à la CSP, alors que la CSP ne fait pas son travail à ramasser les saletés en temps et en heure, ben, tu vois le budget là, qui n'est pas utilisé par la CSP, ben, tu vas nous le donner. Comme ça, nous, on va rendre propre nous-mêmes notre quartier. Enfin, cette vidéo, c'était pour essayer de lancer ce move. Parce que la Kanaki, elle a vraiment besoin. Parce que si jamais on commence à compter sur les FLNKS, sur l'UMP, sur la France, sur... non, jamais on va s'en sortir. Eux, ils sont là que pour manger. Ils sont là que pour manger, ils sont là que pour leur poche. Alors, soutien, respect à tous les frangins, à tous les grands frères, à tous les petits frères, à tous les frangines, à toutes les grandes sœurs de tous les quartiers populaires. Lâchez rien. On est chez nous, mais c'est à nous de faire en sorte que notre vécu dans notre quartier soit positif pour nous, positif pour nos parents, pour nos grands-parents, pour nos enfants plus tard. Merci, on l'a dit.